vous avez entendu l'histoire du couple en Angleterre qui a gagné 200 millions d'euros à l'euro-million? Qui ont gagné? Mais non. Je sais pas si vous avez entendu parler, les pauvres. Enfin, les pauvres. Il y a un couple en Angleterre. Ils sont abonnés à la Française des Jeux. Bon, bah, du coup, c'est l'anglaise des Jeux. Et ouais. Et en fait, ils sont prélevés tous les mois pour jouer et tout, tu vois. Ils ont un prélèvement tous les mois sur leur carte bancaire ou je sais pas quoi. Et là, en gros, entre le moment où ils ont joué à l'euro-million, qu'ils ont découvert qu'ils avaient gagné, et ben entre ce moment-là qu'ils ont joué, qu'ils ont découvert qu'ils avaient gagné, le prélèvement a été rejeté, il n'y avait pas assez d'argent sur le compte. Donc la Française des Jeux, enfin l'anglaise des Jeux, je sais pas comment ça s'appelle, de lottery, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, la loterie nationale là. Et bah du coup leur ont dit, bah malheureusement votre ticket n'est pas valide car votre prélèvement a été rejeté. Et eux ils le savaient pas, ils l'ont découvert qu'après. 200 millions d'euros. Mais c'est un coup accablé. Hein. Ouais, péta dépression, c'est un coup accablé total, hein, de devenir zinzin. Hein. Oh là 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 là. C'est dans les règles, c'est comme ça. C'est tout abonnement non payé, rejeté ou quoi que ce soit ne donnera pas de ticket valide. Les poules quoi. Oh. Ah mais tu deviens littéralement zinzin. Ouais si tu peux, c'est aussi de la Française des Jeux. Ouais tu peux. De toute façon tu penses hein, quand ils peuvent gagner de l'argent ils en gagnent. Hein. Bah après c'était pas la Française des Jeux, c'était la loterie nationale anglaise. Loterie nationale. Ça s'appelle The National Lottery. Parfois l'univers est méchant. Oh bah bordel, oui. Bah c'est le karma. On a eu cette discussion avec Laura la dernière fois quand elle avait eu son truc à l'œil, là, qu'elle flippait et tout, qu'elle ait un truc grave, une tumeur ou machin. Et elle me disait, mais j'ai rien fait pour mériter ça, si c'est ça, tu sais, le karma, tu sais, tu penses, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, machin et tout. Et je lui dis, bah oui, c'est sûr. Je dis, autant moi, oui, je le mérite. Genre, les problèmes de santé. Elle me dit, oh, comment ça? Je dis, bah si. Je dis, si, avec toutes les conneries que j'ai fait, s'il y a un karma, oui, je le mérite. Je dis, mais elle, non. Et là, peut-être ces gens-là, ils avaient un mauvais karma. Enfin, ils avaient surtout pas l'argent sur le compte. La mauvaise santé, c'est la bouffe, pas le karma. Moi, non. C'est pas vrai. Mon mari joue au loto et à chaque fois qu'il perd, j'avoue, je me marre. Ou ceux qui jouent, en fait, ils prennent des grilles et ils font semblant de jouer. Et il y avait eu un reportage il y a quelques années, justement, d'un couple pareil. Genre, ils jouaient tout le temps. Au bout d'un moment, ils ont arrêté de payer. Et ils prenaient juste pour le fun. Ils remplissaient les grilles pour le fun. Et en fait, ils se sont rendus compte que s'ils avaient acheté ce jour-là, ils seraient devenus millionnaires, tu vois. Tout est écrit, ce qui doit arriver arrivera. Moi, je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas d'accord. Pour moi, il y a des choses qui sont écrites, certes. Il y a des choses qui... C'est le destin, comme on dit. C'est plus même la fatalité. C'est qu'il y a des choses, tu peux pas y échapper, c'est comme ça. C'est prévu dans ta vie et tout. Mais il y a une grosse part aussi qui se modifie constamment avec le temps. Avec nos propres actions. Je suis quand même... voilà, pour moi, il y a quand même du libre arbitre dans quelque chose. Et ce libre arbitre modifie en fait un petit peu le contour de notre vie. Mais il y a des choses où c'est sur ta route et tu l'auras, quoi. Si je devais gagner avec le pendu, je serais pas sereine. Ouais, tu dis... quel est le prix à payer? Comme ils disent dans Once Upon a Time, la magie a toujours un prix. Comment c'est Akram qui dit, je sais plus quoi, l'argent fait pas le bonheur, mais je préfère pleurer dans une Ferrari que sourire dans une 205. Enfin, il y en aura qui diront 205 T16, bien. Hein. Oh putain, bah tu vois Marinana, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les gens qui ont joué sans payer et que finalement ils auraient gagné une belle somme, quoi. Terriblos. J'ai mal à une dent aujourd'hui, celle-là. Là. Une incisive là. Elle me fait un peu... En fait, j'ai une sensation de froid dessus. Ça m'arrive des fois. Bah, si tu gagnerais des millions, je pense qu'en effet, pas de mort, ça chamboulerait pas mal de choses. Déjà, on te connaît, tu achèterais une ferme et t'accueillerais tous les animaux de la terre entière qui sont abandonnés. Ah, il faisait ça, le pépère. Pour moi, l'argent, c'est juste un pansement, rien d'autre. Bah non, pas dans notre société actuelle. Hein. Il avait ses chiffres qui jouaient pas. Ok. Bon, bah, c'est un style de jeu. Enfin, du coup, non, pas de jeu. Genre, je vois une publication de la ville de Saint-Dié. Police municipale, la police municipale vous accueille dans votre quartier. Cette semaine, rencontrez un policier municipal le mardi 14 mars, le jeudi 16 mars et le samedi 18 mars, avec l'adresse et tout. Évoquez avec lui les sujets que vous souhaitez, les troubles à la tranquillité publique, le dépôt d'immondices, la tranquillité de vos vacances, les objets perdus, véhicules abandonnés, vitesse excessive, incivilité, propreté, les bruits, etc.
Je vais aller le voir, je vais dire, écoutez, j'ai des plaintes pour harcèlement, j'aimerais bien rendre des nouvelles. Pareil, je sais pas, avant de quitter le live, j'ai vu sur le forum jeuxvideo.com, le 18-25, l'élite de la nation, j'ai vu un sujet, une meuf, son oncle est décédé, a été très proche de son oncle. Son oncle est décédé et l'oncle a décidé via testament de léguer à la fille de sa nièce, donc à sa petite nièce, sa fortune. Enfin, sa fortune. Sa maison dont il était propriétaire, etc., etc. Du coup, la meuf, vu que sa gamine, elle a pas 18 ans, elle a quoi, 8-9 ans ou je sais plus quoi, bah c'est elle qui est administratrice de tout ça. Donc elle a ouvert la succession et tout ça. Et là, le notaire, qu'est-ce qu'il lui annonce? Il dit donc voilà, en France, les degrés de frais de succession dépendent en fait du niveau de parenté. En gros, les enfants, c'est 10%, etc., etc. Et il dit, mais vu que votre fille, c'est sa petite nièce, donc sa nièce éloignée, vu que vous êtes sa nièce, mais que c'est votre fille, il dit, le montant des droits de succession en France s'élève à genre 60% ou 50%, je sais plus quoi. Et en tout, l'actif du mec, 55% d'imposition, gamine de 4 ans, voilà. Et le mec, il avait une baraque et 2-3 trucs. En gros, il avait 230 000 euros de patrimoine. Quelque chose comme ça. Mais du coup, l'État demande 150 000 euros de droits 130 000 euros de droits de succession. Et elle a dit, bah, je vais devoir vendre la maison, mais juste la vente de la maison paiera les droits de succession. Voilà. Bah, moi, pour les enfants, du coup, il n'y a pas, comme je l'ai déjà dit de nombreuses reprises, il n'y a pas d'héritage, vu que le passif, enfin, les dettes étaient beaucoup trop importantes. Mais j'ai quand même dû sortir de ma poche, je sais pas, 500-600 balles de notaire. Hein. Ouais, 500-600 euros de notaire parce que j'ai payé une fois 300, une fois 200, et j'ai dû repayer 150 ou 120, je sais plus combien. Donc ouais, 500-600 balles, j'ai payé de notaire hein, pour juste dire, bah non, il n'y a pas d'héritage. Voilà. Ouais, l'État est le premier héritier, grave. Et encore, 500 balles, je m'en sors bien. Parce qu'elle m'avait dit que si on avait dû aller plus loin, s'il y avait eu quelque chose à récupérer qui aurait comblé les dettes et tout, on était genre à 1500, 2000 balles de frais de notaire ou je sais pas quoi. Mais bon, je les ai payés, ma foi, hein, c'est comme ça. Hein. C'est pour mes enfants. Hein. Mais elles peuvent être surexcitées tout ce qu'elles veulent. La vérité, elle est là, elles y connaissent rien de toute façon. Elles sont un peu... neuneux. Bref, dans tous les cas, le live va se terminer, chers amis. On se retrouve jeudi pour le live cuisine. Je vous mettrai des stories demain, si j'oublie pas, pour les repas et tout ça. On va voir ça ensemble. Et puis, bah, passez une bonne soirée. Demain, un vlog et une facecam comme d'habitude. J'ai repris les vlogs aujourd'hui, et puis je vous vlog demain aussi. Voilà. Allez, passez une très bonne soirée. Des bisous à toutes et à tous.